Alors je vais me répéter, j'essaye de respecter le truc de réserve. Honnêtement, vous venez encore m'emmerder. Alors j'espère que je fais pas une connerie. Mais comment on doit voter? Déjà, si tu votes LR, tu votes LR. S'il y a des candidats LR qui sont en train de se présenter et qu'en face, tu as le RN ou tu as au final la Macronie ou au final le parti, le Front Populaire, eh bien si tu es un électeur LR, tu vas voter LR. Si tu es un électeur RN, qu'en face, donc voilà, à un moment donné, tu es un électeur LR, tu vas dans le bureau de vote, il n'y a pas de LR. Eh bien, soit tu votes RN, soit tu votes Front Populaire, soit tu votes Macronie, selon ce qui se présente à toi. Tu as 2 choix, ou tu as 3 choix. Selon si tu es à droite ou à gauche, de toute façon, honnêtement, un électeur de droite qui vote RN, s'il n'a pas un candidat RN, il va voter un candidat LR. Il va rester à droite. Un candidat de gauche va voter à gauche. C'est normal. Ça veut dire que si tu es un électeur Parti Socialiste et que tu n'as pas le Parti Socialiste, donc voilà, et que tu as au final soit le RN, soit au final un dissident, ben tu vas voter pour un dissident, donc voilà, du Front Populaire, c'est normal. Après, si tu es un électeur de gauche et que tu te retrouves avec un match la Macronie et le RN, tu dois faire un choix. À un moment donné, tu es un électeur de gauche, tu vas voter à gauche. Tu es un électeur de droite, tu vas voter à droite. Tu es un électeur centriste, tu vas voter centriste. Un électeur de droite va de toute façon voter à droite. Il ne votera pas Macron, il ne votera pas Front Populaire. Donc il va voter à droite. Un électeur de gauche ne va pas voter RN. Donc il votera au final Front Populaire ou la Macronie. Voilà. À un moment donné, c'est facile de voter. Après, tu me dis, et si je vote blanc? Ben honnêtement, tu fermeras ta gueule. Voilà. Je suis désolée, frère, je peux pas être plus clair. Tu fermeras ta gueule. Tu es un électeur LR. Dans ton cas, t'as France Insoumise, Front Populaire, ou t'as le RN. Honnêtement, tu vas voter Front Populaire, alors que tu es un électeur de droite, tu vas voter à gauche, t'as pas un problème dans ta tête, tu vas voter RN. Tu vas voter à droite. Un droitiste restera toujours un droitiste. Un droitiste qui va à gauche, c'est un centriste. C'est pas compliqué. Donc ceux qui votent blanc, moi j'ai juste un truc à dire, allez vous faire foutre. Vous n'avez pas fait de choix. Ça veut dire que tu as un choix à faire, tu ne veux pas faire de choix, tu votes blanc. Donc au final, tu fermeras ta gueule, peu importe le score. À un moment donné, je suis désolée, si tu es un centriste, soit tu votes Front Populaire, soit tu votes RN. Si tu votes blanc, tu n'as voté ni l'un ni l'autre, tu la fermes. Tu ne pourras pas dire, ouais, mais je voulais pas que le RN passe. Ben, tu n'avais qu'à voter à gauche. Et si c'est le Front Populaire qui passe, tu vas dire, ah ouais, mais je voulais pas le Front Populaire. Mais t'avais qu'à voter RN. À un moment donné, si tu t'abstiens de choisir, eh ben tu t'abstiens de venir te plaindre. Et ceux qui sont pas allés dans les urnes, c'est encore pire. T'es même pas allé voter. T'es même pas allé voter. Donc déjà, peu importe qui l'emporte, de toute façon, tu te la fermes, t'es pas allé au vote. T'as pas voulu t'exprimer, quand t'as pas voulu t'exprimer, tu te tais. Et si au final t'as voté blanc, ben ne viens pas te plaindre, à un moment donné, t'avais qu'à choisir. Si t'as pas voulu choisir et que le parti que tu ne voulais pas l'emporte, ou que, eh ben oui, le nini, il est débile le nini. Parce que tu peux pas dire je voulais pas que ça soit le Front Populaire et tu peux pas dire je voulais pas que ça soit RN.
Je voulais pas que ça soit les deux. Mais à un moment donné, il y en a un des deux qui va passer. Eh ben oui, faut savoir faire des choix dans la vie. À un moment donné, si t'as pas voulu choisir, ben tu te tais. Tu t'abstiens de la ramener. Tu peux pas te plaindre. Celui qui n'est pas allé aux urnes, lui, il n'a pas à s'exprimer, il n'est pas allé voter. Celui qui est allé voter et qui a voté blanc, à un moment donné, tu ne pourras pas te plaindre. Ne viens pas te plaindre, tu n'as pas voulu choisir. Donc c'est pour ça, à un moment donné, moi je suis désolée, j'ai voté au RN au premier tour, je vote RN au deuxième tour. C'est normal. Que le RN l'emporte ou pas. Si c'est LFI qui passe, je viendrai même pas me plaindre. Et je la fermerai. Honnêtement, tout simplement parce que dans mon village, ceux qui auront voté majoritairement le Front populaire. Et au final, ben oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà, j'ai allé voter. Dans mon village, on n'a pas voté à CRN. C'est pas moi qui l'emporte. Je me tais. J'accepte le choix des électeurs de mon village. À un moment donné, je suis désolée. C'est pas parce que t'es pas content, parce que c'est pas celui que t'as choisi qui l'emporte, qu'au final tu dois te plaindre. Tu peux pas te plaindre. C'est pas possible. On peut pas se plaindre que ton candidat n'est pas passé si au final la majorité des personnes dans ton village a voté l'autre parti. C'est normal, c'est la démocratie, c'est ça le jeu. Au final, ça veut dire que dans mon village, on est moins de RN que de personnes qui votent le Front populaire. Et que les centristes de mon village ont penché plus pour le Front populaire que pour le RN. Et c'est leur droit. Et c'est pas parce que ton choix n'est pas celui qui gagne que tu dois commencer à la ramener en faisant des coups de colère. Donc voilà, ce matin, en allant voter, j'ai entendu un homme qui sortait au moment où je rentrais moi pour aller voter. Il disait, si le Front populaire passe, ça veut dire qu'il est électeur comme moi du RN. Si le Front populaire passe, je quitte ce putain de village. Mais quitte la France. J'ai eu envie de lui répondre ça, honnêtement, il ne me parlait pas à moi. Mais quitte la France. Qu'est-ce que tu fais en France si tu ne respectes pas le suffrage universel? Si tu ne respectes pas la démocratie? Alors parce que dans ton village, on a voté plus à gauche, ben au final, tu quittes ton village. Parce qu'au final, c'est pas ton candidat qui l'a apporté, qui l'a emporté. À un moment donné, les élections, c'est pas ta vie. Continue ta vie normalement. Donc voilà, tu vas voter. Si c'est pas toi qui l'emporte, ben tant pis. Voilà, à un moment donné, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Sinon, quitte la France. Parce que dans tous les villages où tu vas aller, de toute façon, tu as une chance que ton parti l'emporte et tu as une chance que ton parti perde. C'est ça le suffrage démocratique. Chaque voix est une voix comptabilisée. C'est pas ta voix qui est prise en compte, c'est l'ensemble des voix. Donc si dans ton village, vous êtes plus à voter le RN, ben c'est le RN qui va l'emporter. Malheureusement pour ceux de gauche ou les centristes, ben les Français de ce village ne vous auront pas choisi. Tu l'acceptes. Même si ça ne te plaît pas, tu dois l'accepter. Et dans le cas contraire, c'est la même chose. Peu importe le cas, de toute façon, ton choix, si tu gagnes, ben il emporte. Tu peux être content, le RN est passé. Malheureusement, si dans ton village, il y en a qui ont voté plus Front populaire, eh ben, tu l'acceptes. Donc voilà, ça te plaît peut-être pas, mais tu dois l'accepter. C'est ça, la démocratie. Mais mon Dieu, vivement que ça se finisse parce que je suis en train de craquer, moi. J'arrête pas en interne, donc je vais le faire en public. Voilà. On me dit... Non mais mon Dieu, regarde la logique de tes humains. Moi, j'en peux plus de tes humains. Honnêtement, tu vas te les récupérer, tu vas te démerder avec eux, mais ne demande plus à aucun humain. Donc voilà, de jouer ton messager. Il capte pas. Il capte pas. À un moment donné, si tu votes à droite,
tu vas voter pour un parti de droite. Si tu votes à gauche, tu vas voter pour un parti de gauche. T'es d'accord? Ben oui, c'est la logique. Merci. Merci, c'est la logique. Si t'es un centriste, tu vas devoir choisir entre parti de droite, parti de gauche. Moi, franchement, exemple, j'aurais le RN face à la Macronie, je vote RN. J'aurais pas de députés LR qui se présentent, RN qui se présentent. J'aurais la Macronie et le Front Populaire. Je vote Front Populaire. 7 ans au pouvoir, 7 ans de chaos. Je voterai sûrement pas pour un macroniste. Mais je suis plus à droite qu'à gauche. Donc si j'ai pas le choix et qu'on me demande entre le Front Populaire et la Macronie, je vote le Front Populaire. Si par contre, moi qui suis une électrice RN, donc voilà, j'ai un candidat RN, je vais voter pour lui, je vais pas voter pour le Front Populaire. Ça s'appelle avoir des convictions, voilà, c'est ça. Et rester fidèle à ses convictions. Pour moi, Macron, c'est la catastrophe de la France. Sarkozy, ça allait, c'était encore tenable. Hollande, le chaos. Et Macron, encore plus de chaos dans le chaos. Honnêtement, Macron, Front Populaire, je vote Front Populaire. Non, parce que Macron veut continuer la même politique. Il n'a pas compris ce que les Français lui ont dit au premier tour. Mon Dieu, tu connais ton Macron? Voilà, c'est pour ça qu'on dit jupitérien. Il n'a toujours pas compris le message. C'est pour ça que tous ces ministres lui ont dit « tais-toi maintenant ». Moins tu la ramènes, mieux ça se passe pour nous. Sauf que Gabriel Attal propose la même politique que Macron a fait depuis 7 ans. Tu peux pas voter pour quelqu'un qui au final ne veut pas changer de régime, qui ne veut pas changer de système. Il croit que son système gagne, son système est perdant. Les Français te disent change de système, tu veux faire une coalition avec des partis de droite, des partis de gauche, ça veut dire encore détruire la droite et la gauche, alors que les Français veulent un match gauche-droite. Et en plus de ça, c'est pour proposer à ces gens-là la même politique que tu as mis en place depuis 7 ans. T'as rien compris. Les élections européennes et le premier tour, t'as rien compris. Les Français n'en veulent pas. Que ça soit à droite ou à gauche, ils veulent du changement. Tu proposes, continuons comme ça. Ben non, on continue pas comme ça. Non, ce qui me met en colère, c'est qu'on me dit ouais, mais si c'est pas mon parti qui l'emporte, eh ben tu l'acceptes. Ben oui, merci mon Dieu, je suis pas dingue. Oui, je sais, je suis la raison. Non mais c'est logique à comprendre. Tu vas avec ton bulletin de vote, tu mets un bulletin dans l'enveloppe, tu le mets dans l'urne. C'est pas ta voix qui l'emporte. C'est une fois que tu comptabilises tous les voix, combien d'électeurs se sont déplacés pour voter RN, combien de citoyens sont venus pour voter Front Populaire. Moi, dans ma commune, j'ai Front Populaire RN. Ça veut dire que moi, sur mon match à moi, soit les Français qui vont se déplacer pour pouvoir voter le député, se déplacent et votent un député soit Front Populaire, soit un député Rassemblement National. Les Français, les citoyens qui, eux, ne sont pas déjà allés voter au premier tour et qui se déplacent, ils ont un choix entre les deux. Ceux qui votent blanc, au final, voter blanc, c'est tu choisis ni l'un ni l'autre. Donc c'est comme si tu n'avais pas voté en réalité. Un vote blanc, normalement, c'est un vote nul. Voilà, il est nul, il ne sert à rien. Pourquoi tu vas voter encore? Abstiens-toi, ça revient au même. Un vote blanc ou une abstention, ça revient au même.
Tu choisis pas entre les deux candidats. Et ceux qui ont voté soit pour Zemmour au premier tour, soit pour le député macroniste au premier tour, vont devoir choisir entre le RN et le Front populaire. C'est la logique. Quand il y aura le dépouillement de l'urne, eh bien, soit il y a plus de votes pour le RN, soit il y a plus de votes pour le Front populaire. Un électeur du RN qui l'emporte, il est content. Un électeur du RN qui ne l'emporte pas n'est pas content. Mais il doit accepter la décision. C'est ça le suffrage universel, c'est ça la démocratie. Sinon, quitte la France, va dans un autre pays, mais reste pas en France. Même si t'es français, t'as toujours rien capté. C'est pas ta volonté, c'est la volonté, le choix de plusieurs Français qui, une fois comptabilisés, réunis, disent qui gagne et qui perd. Tu gagnes, t'es content, tu perds, t'es pas content, mais tu l'acceptes.